3, 2, 1, go. Partez comme dirait l'annonceur. Et Ligarok contre Dracoflo. Ah, les deux se foncent dessus, ça c'est vraiment... Pas le temps de... Oh voilà, c'est très bien joué cette read de roll. Il l'a bien suivi. Garde de bon pour cent, le counter dans le poison, c'est bien vu. Et Ligarok avait dû oublier cet élément du match-up. Pas le droit de faire... Et Dracoflo, quand je vous dis qu'il est chaud ce soir, ce donner qui se fait pack. Petite erreur de Ligarok de ne pas avoir réagi. Et oui, Ligarok, on révise son match-up là. C'est l'échauffement, il faut se réveiller. C'est Lucario, c'est pas n'importe quoi. Allez, allez, on arrête de se faire grab, on arrête de prendre des pourcents comme ça, c'est pas gratuit. Et pour information, Mylène, je ne parlais pas de toi en disant que les fans de Tsouk les plus gênants sont français. Et encore une fois, voilà, poison, counter. Mange ton counter. Pas le droit de faire de poison, on t'a dit. Oh, pas dommage ce grab. Il est tombé pile au-delà du ledge, j'ai l'impression, c'était un peu bizarre comme interaction. En plein milieu du terrain, il aurait eu le grab, j'ai l'impression. Oh, le backer qui est trouvé. Et Ligarok qui a quand même 99% de retard. Ok, il poison et maintenant il shield, il arrive à punir. En fait, c'était un plan en 2 étapes en fait. Il faisait son poison, il laissait counter et il disait ah t'as vu ça marche, ça marche. Oh là là, j'ai oublié cet aspect là du match-up. Et derrière en fait non, il le sait très bien. Il le shield. Et il punit. Ok, est-ce qu'il va le... Non, il n'a pas réussi à l'avoir auto frame. A noter que ces deux joueurs là ont été éliminés par Haru en winner. Très belle read de roll. Jab, gentleman, très bien, deuxième fois. Cette fois-ci. Non, non, Ligarok. Pas une troisième fois, pas une troisième fois. Il faut shield Ligarok après ton poison. Tu ne peux pas te permettre de regarder Dracoflo se prendre ton poison sans rien faire. Oh, Dracoflo qui n'arrête pas de faire de petits bonds en tapant son adversaire, excusez-moi. Back air, c'est bien. C'est bien dingue de la part de Ligarok. La boule. Attention, attention Ligarok à faire tes boules quand il y a un poison d'actif. Hein. Tu l'as déjà payé cher. Et Ligarok est sur sa dernière tox 105%. La boule qui n'a pas encore tué Dracoflo. Dracoflo qui a encore 2 stocks. Hein. Il est encore assez confiant. Assez à l'aise. Ouh, le counter. Le counter à cause de la boule. Il a retapé une deuxième fois dans la boule et il l'a tapé dans le shield également. Il a eu beaucoup de lag. Je suis étonné que Ligarok n'ait pas le temps de punir. Sur le B un peu greedy de la part de Dracoflo et la boule qui est counter. Et oui. Attention au projectile contre Lucario. Attention. 1-0 pour le Lucario de Dracoflo. Dégage, juste il dégage. Juste dégage. Pas de casse-bière du tout. Je n'ai pas de casse-bière. Il commence à avoir un casouillet. Imagine. Ça a juste extend lightbox. Au landing, ça a pas trop de lag. Attends, de quoi tu me parles, Miden? Oh, la musique de Castlevania, incroyable. C'est Lucario qui va retaper dans la boule. Oui, parce que le... Oui, mais du coup il a tapé dans la boule une première fois, ça a activé le counter, et après il a retapé dans la boule quand le counter a proc, et après il a tapé dans le shield. Enfin ça extend, oui, du coup les deux ont eu du lag, mais du coup lui ça lui augmente son... Ça lui augmente son lag à lui en fait au total de son coup, non? Je crois, hein. Bon mais attends, mais j'ai pas commenté ce qui s'est passé là, mais il s'est pris un backer de fou. Et donc là il a explosé. Enfin, comme je vois qu'encore une stock d'avance avec des pourcents un peu dangereux, mais en même temps qui lui donne beaucoup d'aura. Et j'avais pas l'impression que les Ligarok trouvent encore de kill confirme. Ça augmente pas le lag. Ok, ça augmente pas le lag, my bad. Dracoflo est très très chaud. Bon là malheureusement il vient de perdre sa stock. Il n'a plus d'aura. Il va devoir se battre contre un Ligarok qui a l'avantage, qui envoie des petites boules. Attention au counter Ligarok. Tu le sais, Dracoflo a l'air d'en raffoler dans ce match-up. Et oui. La boule.
qu'il protège un petit peu de temps en temps quand tu viens de frapper au cac. Oula oula. Petite boule, ok très bien. Il a paniqué, il a roll. Dracoflow qui est assez greedy mais qui touche. Grab tout, rien, c'est dommage. À ces pourcentages là il aurait pu gagner le contrôle du terrain en faisant un gentleman. La boule, dommage. Il va pouvoir le grab up throw. Ça tue. Ça tue à 140%, c'est bien joué de la part de Ligarok. Il trouve un second kill. Il est à 70%, ça devrait le faire. Lucario n'a pas de rage. Ah boule, nerf, jab. 35%, c'est bien, on gratte hein. Dot B qui finit par un donner de Dracoflow. Donne trop faire. Allez, on punit Ligarok, c'est bien joué. Les recovery greedy de Dracoflow sont, à mon avis, son plus gros défaut. Je ne sais pas pourquoi il s'obstine à faire des upbeats comme ça. Ça peut marcher de temps en temps, mais là, depuis son deuxième match qui a été streamé, ça n'a pas marché. Il s'obstine peut-être un peu trop et c'est un peu dangereux. Maintenant, Dracoflow qui est plein de rage après avoir pris ses deuxième stock, qui peut infliger de très lourds dégâts. Counter sur le back air, ok. Ah non, c'est le poison encore qui est actif. Et oui, et voilà, upbeat greedy. Rebondit sur le terrain et il se prend la boule. 1-1, égalité. Game 3. Oui, c'est exactement ça, Miden. En fait, Dracoflow a peur de se faire tout frame au ledge. Mais en fait, il se crée un autre problème en faisant ça. C'est que, bah oui, du coup, il atterrit sur le stage et c'est pas mieux en fait. Parce que du coup, les mecs ont juste la shield et le punch est encore plus simple que de juste tout frame. Puis avec Plan de Piranha, avec Plan de Piranha, je sais pas avec quoi tu tout frame, le down smash peut-être. C'est tout. À la limite, peut-être la boule quoi, mais bon. Tu vas pas envoyer une boule pour tout frame, ça me paraît bizarre. Super simple à délai quand même, donc. Enfin, la Rico c'est super simple à délai avec Lucario, donc. Un peu bizarre de vouloir s'obstiner à up B sur le terrain. Ouais, Don't Tilt, oui, t'as raison. Don't Tilt va sûrement tout frame. Mais du coup, oula, une interaction un peu bizarre, mais ça va, les deux s'en sortent, ce serait bien. Et qui se retrouve avec beaucoup de pourcents, qui a pas trop le lead pour l'instant. Mais du coup, ouais, je disais le down tilt de Eliaro qui doit. En fait, le down smash doit être difficile à caler. Et le down tilt doit être plus simple. Ah bah oui, là, Eli, ouais, tu forces un peu là, ouais, évidemment. Donc, il faut qu'il charge un forward match et qu'il va te prendre cette première stock. Et du coup, je disais le down tilt qui ne se suffit pas lui-même sur le plan pour tout frame. Et donc, bah, down tilt tout faire, mais je suis pas sûr que ça tue. Du coup, il devrait pas y avoir grand chose qui tue, à part peut-être saut boule, mais ça me. Je pense pas que ce soit trop, j'ai aucune idée. Ah, pas pour cent, je sais trop, mais ou pour cent quand le mec est au ledge, bon, ça me paraît bizarre comme combo. Allez, Eli, prends-moi cette stock. Voilà, 132%, pas tenter la up throw, je sais pas pourquoi, ça tue pas encore peut-être. Oh, Eli qui va tenter un grab. Ah, double back. Double on va se faire back air, ça va pas connecter, c'est dommage. Up throw de Ligarok, il a 80% de retard. Ça commence à faire, mais ça peut encore le faire. Lucario a pas d'aura. Il devrait pas avoir trop de gros kills confirme. Voilà, son back devrait peut-être pas encore le tuer. Plante c'est quand même un peu lourd donc. Voilà, il attend le counter, il va le retrouver. En plus, Dracoflow qui se retrouve encore dans le poison, qui reprend des pourcents. Ligarok qui sort des petites boules, voilà, qui joue un peu à distance. Il l'a pas eu. Et la porte-pompe qui a été trouvée par Dracoflow qui fait gagner le terrain de Ner qui a. Oh, il arrive de roll avec ce up smash. C'est dommage que ça n'ait pas touché, il a pas eu le fait à temps. Il a pas eu le timing.
Allez Ellie, un ledge trap et tu peux retourner cette game à ton avantage. Non malheureusement, se prendre cette tour à se faire c'était un peu dur. C'est un peu dur pour toi Ellie là, ça va être compliqué. Dracoflo est plein d'aura, plein de rage. 110%. Gentleman ça ne le tue pas. Pardon smash mais... Oh, il shield bien, il va le chercher. Ah malheureusement le jab qui a pas touché. Back air, ok ça te va trouver. Dracoflo qui explose mais qui n'a réussi à gratter aucun pourcentage d'avance. Et maintenant ça se joue dernier stock. Upthrow perd de Dracoflo, ça gratte des pourcents, il continue. Un bon juggle, voilà, il continue sa phase d'avantage, c'est bien joué de la part de Dracoflo, il gratte de nombreux pourcents, ça fait très mal. Et les gars, il va falloir répondre avec du sérieux. Ça va, il s'en sort pas trop mal avec un gentleman qui va pas jusqu'au bout, il l'a délay, pourquoi est-ce que tu l'as délay? C'est dommage. Forte paume. Oh le off-stage, la boule qui touche. Dracoflo qui récupère le contrôle du terrain en revenant plus vite qu'Eligarok. Attention à l'aura se faire. Elle va commencer à faire mal, commencer à envoyer off-stage. Très bonne attaque. Hunter et Dracoflo qui se trouvent dans tout le terrain, qui réagit bien, qui décide de cross-up tout le stage. Oh. L'aura se faire qui a fait tilt sur le... Ça tue? Ça tue sitôt. Oh là 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 là. Eligarok a implosé. Oh, je m'y attendais vraiment pas à ce père. Je m'attendais pas à ce qu'il tue lui. 2-1 pour Eligarok, pour Dracoflo. Le match est serré. 2-1. Ok, ça joue sur flat zone, la musique que vous préférez chez vous. Ça se met dans la vibe un petit peu. Et game 4 de ce BO5. Ça peut potentiellement être la dernière si Dracoflo arrive à la remporter. Il est très agressif déjà, il va le chercher off stage, il a tenté un donner, ça aurait pu déjà être une première stock. Malheureusement pour lui ça n'a pas spike. Donc il s'en sortira seulement avec quelques pourcentages grattés sur Eligarok, mais pourcentages qui lui sont déjà rendus. Jab block, très bien tenté. Landing near jab, c'est bien, il gratte beaucoup de pourcents à Eligarok pour l'instant. Oula, on va se faire tout rien, il a très bien spot dodge pour pas se faire grab. Boule, c'est passé à 2 doigts de toucher Dracoflo. Drop de boule cette fois-ci ça aura touché, ça a failli tuer Dracoflo. Offstage ça aurait peut-être été fatal. Dracoflo qui cherche des combos à l'aura se faire. Il a 135%, il a énormément de dégâts. Ah voilà, double. Non, une seule fois, porte pomme quand même, ça veut tuer bien sûr, oui. Et je vais pas que ça tue pas. Et Dracoflo avec ses 134%, il veut les garder, il veut réussir à trouver le plus de touches. 140%, upthrow ça tue pas encore, ok d'accord très bien, donc les pourcentages de kill throw c'est un tout petit peu plus de 140, ça doit être 142, 143. C'est assez précis, c'est pour ça qu'il a pas upthrow la game précédente. Il le savait. Voilà, Dracoflo qui est très patient, qui cherche ses auras à se faire. Voilà, dommage pour smash. Il a essayé de pré-shot une roll ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas bon. Résultat, tu perds toute ta rage, tout ton aura. Non, il a quand même gratté 70%, c'est pas mauvais, mais maintenant, il faut réussir à le tuer sans aura, cette plante. Et c'est pas chose facile. Surtout qu'Eligarok, c'est le jab qui fait si mal. Eligarok qui arrive à égaliser les pourcents. Petit down smash out of shield. Allez, est-ce qu'il arrive à punir? Il n'arrive pas à punir le blade Dracoflo sur le terrain. Backer qui est bien pari. Malheureusement, pas puni. Et une forte paume qui est trouvée par Dracoflo qui va prendre ce kill up smash en punish de saut. 0 partout. La balle est au centre. Les deux joueurs peuvent remporter ce match encore. Ellie semble bien parti. Une phase d'avantage, mais qui dit infliger des pourcentages à Dracoflo dit également en prendre potentiellement plus tard. Alors Dracoflo, petite phase d'avantage avec tes 95% d'aura, tu peux le faire. Back throw.
Ah, malheureusement il a pas eu la ride de roll. Il l'a tenté hein. Il a tenté une roll away. Counter pour attraper le ledge, il le refait. Ok d'accord, cette fois-ci cross up pas, il surprend Eligarok. Il parie, forte paume. Oula, attention. Ça a pas encore tué. Oh il a essayé de tuer avec la rage, ça aurait pu passer. Flow, ledge, il roll, il se fait pas voir. C'est quoi, c'est le up tilt de plante qui l'a tué? Eligarok qui égalise 2 à 2. Balle de match cette fois-ci. Les deux joueurs peuvent l'emporter. Le vieux coup de crâne, ouais, non moi non plus je pensais pas avoir un up tilt de plante dans cette situation. Je ne m'y attendais pas, un up smash peut-être, mais non le up tilt j'avoue que c'est pour ça que j'ai pas reconnu le move. C'est plus rapide oui. Allez, les deux joueurs se concentrent. Vraiment n'importe. Il commence bien cette game. Beaucoup de dégâts d'avance. Faut qu'il tente les mêmes approches et ça finit par passer. Voilà, il touche ses 2 hits de nerfs. C'est pas encore suffisant pour regarder ce que lui a mis Ellie, mais... Allez, FR, shoot dans la plante. Ouais, d'accord, faut qu'il essaie de finir le down B, mais évidemment le down B a de l'armure. Il a fait tout. Ok. Ça parie bien, Eligarok qui fait des down B et c'est un joueur qui ne s'en méfie pas. Oh le counter. Oh il était malheureux ce counter. Il a pas proc sur le poison. Eligarok aurait pu punir, il a préféré ne pas être off the delay et respecté. Par contre qui counter dans le mauvais sens, malheureusement il se SD. Ça va être compliqué à 0%, il y a encore 3 stocks et 46% seulement. C'est une erreur qui va lui coûter peut-être un peu cher, on va voir. Avec les percussions que ça va avoir. Ok, Ellie qui est patient, qui s'était bien tourné, qui avait attendu le cross-up. Ok, back air. Mage, ça tue pas encore. C'était pas loin, hein, cependant. Faire très attention. Il est très patient, il a 3 stocks, il a pas forcément besoin de jouer d'interaction. Il peut le gratter, peut-être avec des boules, avec quelques interactions qui lui sont favorables, il a pas besoin de se précipiter. Il va chercher un fer, ça l'envoie upstage. Il tente la boule sur le ledge. Donc faut qu'il va essayer d'abuser son aura pour récupérer le retard qu'il a déjà un peu perdu lui-même en suicidant et aussi accumulé avec les pourcentages les dessus. C'est une DBFZ. C'est une DBFZ. Je pense que c'est l'avantage d'Eligarok de faire une DBFZ maintenant. Dracoflo n'a plus qu'une soc et lui en a encore 2. Et c'est la fin de Dracoflo ici sur une SD un peu malheureuse. Ça va, il trouve une phase d'avantage, il trouve un grab avec une aura sphère, c'est très bien. Il grabe de nombreux pourcents. Attention à pas se faire stage spike par le D. Il counter. Ça le fait arrêter pile devant Eligarok. Forte pomme qui est trouvée. Ça commence à faire assez de dégâts. Oh, l'aura sphère qui était bien tenté. Et c'est Eligarok qui se fait avoir par le rebond de la poule qui pique. C'est bien joué de la part d'Eligarok qui a très bien réagi à ce reverse qui a été tenté par Dracoflo.